De retour à Musique Plus avec Adam Cohen qui est venu faire un tour, nous interpréter des chansons de son nouvel album qui vient tout juste de paraître. Tes paroles sont extrêmement personnelles. Moi, quand je lis tes paroles, j'ai l'impression d'entrer vraiment dans ta vie. Tu n'avais aucune hésitation à écrire des choses aussi personnelles, à t'engager sur une voie personnelle comme ça? Aucune, non. Non, je préfère 1000 fois complètement tout exposer que de souffrir une critique sur le fait que j'aurais pu peut-être rien dévoiler. Je préfère prendre les expériences de ma vie et les transmettre dans une façon engageante, j'espère. Ouais. Et puis, parce que c'est ça que j'aime dans la musique des autres. Quand je me dis, oh là là, mais il a dit ça, parce que c'est ça qu'on pense. Et c'est ça qui est la qualité identifiable chez la musique. C'est la quantité de personnalité qu'on peut injecter dans la chanson. Alors ça prend du courage quand même, de le faire? Non, une certaine arrogance. Mais c'est surtout les relations interpersonnelles qui sont intéressées. En tout cas pour cet album-là, tu parles surtout de l'ambiguïté des relations entre les gens. Ouais, mais elle me fascine. Ouais. Les gens me disent des fois, alors c'est quoi qui te fascine le plus? Je dis, ouais, c'est les femmes. Et pourquoi? C'est parce qu'elles me font chier. C'est pas exactement ambigu, mais c'est un bon exemple d'une chose qui est peut-être une source de douleur, même si c'est à basse intensité, ça fascine. Les choses qui sont pas claires, je préfère 1000 fois une bougie que des grosses lumières. Je pense que le parfum d'une fleur s'ouvre mieux dans l'obscurité, dans quelque chose qui est sombre. Et dans As Beautiful As You, tu admets, en tout cas tu dis que t'es jamais devenu amoureux. Ouais. T'as jamais connu l'amour. Ouais. Il y a une différence quand tu parles de l'amour. C'est fait de tellement de différents components, comment tu dis ça? Composantes. Ouais, il y a tellement de choses qui composent l'amour qu'il y a toujours quelque chose d'autre que tu puisses en dire tous les jours. Mais il y a des expressions où je dis, ah, je t'aime tellement, ou je t'aime bien. L'amour, c'est un truc dont je parle pas vraiment. Je parle de ça d'une façon tranquille, casual. Mais quand il faut vraiment l'utiliser, je pense que j'ai jamais vraiment réussi à capturer l'archétype. Donc c'est une chanson qui dit j'espère que l'amour c'est ce que je ressens pour toi maintenant, mais j'ai aucune idée parce que je l'ai pas ressenti. Et musicalement, parce que je sais que tu sais jouer de pratiquement tous les instruments, tu joues de la batterie, tu sais jouer des claviers, tout ça, mais sur ton album, tu n'as pas joué de tout ça. Non, mais tu as voulu te gâter, engager comme je t'ai dit, c'était la première fois qu'on m'a donné un gros budget. J'ai pu téléphoner tous ces musiciens incroyables que j'ai connus à travers des pochettes de disques, mes disques favoris, et ça valait pas la peine. C'était beaucoup mieux qu'ils jouent dessus. Ils sont tellement mieux que moi. Moi, je leur montre ce que je veux, et eux, ils l'interprètent avec moi, fou, frantique, derrière, en disant non, non, pas ça, en plus comme ça. Tu as cru ce que t'entends dans ta tête. Ouais, exactement. C'est une coïncidence qu'il y a autant de fils de musiciens célèbres qui sortent des albums en même temps? C'est une conspiration, tu ne sais pas? Sean, moi, Jacob, Rufus, tous les autres, Jeff Buckley, quand il était là. D'ailleurs, il est toujours là, il est dans ma poche. Il est dans ta poche, Jeff Buckley? Ouais. Il va bien? Oui, il va très très bien. Son esprit est très proche de moi, je ne veux pas blaguer. Sans sa présence? Ouais. J'ai l'esprit de Jeff Buckley en moi, si je peux l'avoir, parce que c'est un mec incroyable. Mais sérieusement, j'ai aucune idée, je pense que c'est une coïncidence. Je pense que vous ça a toujours été... j'imagine? Oui, on se connaît tous. Ouais. D'ailleurs, un de mes meilleurs amis, c'est Chris Stills, que vous allez probablement éventuellement rencontrer ici dans ce studio, j'espère pour lui. Il est à mon appartement là. Ah ouais? Ton grand ami? Ouais, je sais pas exactement ce qu'il fait là, mais j'ai téléphoné ma machine à répondeur et il a répondu chez moi. C'est drôle. Hey, ça nous a fait vraiment plaisir de te recevoir.